Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Trump a célébré la victoire. Il a fait croire, il a fait comprendre, il a dit qu'il a gagné la bataille contre la Chine. Que Xi Jinping avait tout cédé. Vous comprenez, non? C'est pas moi qui parle, c'est Trump qui a dit, après la rencontre qu'il a eue en Asie, là, il est venu dire qu'il a gagné. Les amis, il n'a rien gagné. Sur tous les plans. Les terres rares sont toujours sous contrôle de la Chine. La Chine n'a rien cédé. Les États-Unis avaient même commencé de réduire, baisser les taxes. Mais les taxes qu'il est en train de réduire, là, parce que ici même aux États-Unis, là, au final, ce sont les Américains qui payent les taxes en question. Donc, ça est en train de créer un problème pas possible. Et Trump est perdu. Trump ne sait plus quoi faire concernant cette affaire de taxes-là. Donc, les 3 points, les points essentiels, c'était d'abord les terres rares. Eh bien, les terres rares, la Chine n'a jamais donné une seule terre rare. Est-ce que vous avez entendu un commentaire de Xi Jinping? Xi Jinping avait refusé une conférence de presse avec Trump. Il a laissé Trump aller se divaguer devant la presse. Trump a divagué, et il n'a rien dit. Il a fait croire aux gens qu'il a gagné. Les Chinois n'ont pas cédé d'un seul iota concernant les terres rares. Ils ont toujours le contrôle. Il n'y a aucune note qui est venue contredire la note gouvernementale chinoise qui disait que toutes les terres rares, il faut un brevet spécial pour l'exportation. 2. Le soja. Les amis, en matière de soja, là, Trump est venu nous dire que la Chine s'est engagée à acheter jusqu'à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, pour 12 milliards de dollars de soja. Et que chaque année, la Chine achètera pour 25 milliards de dollars de soja américain pendant 3 ans. Les amis. Hey, Abassi. On est en train de souffrir ici à cause de ce président-là. Les amis. Les 12 milliards. La Chine a certes commandé quelques soja. Mais c'est rien devant le paquet qu'ils ont. Je vous ferai savoir. La Chine a actuellement près de 40 millions de tonnes de soja en réserve. Les experts vont vous dire que pendant au moins 5 mois, la Chine n'a pas besoin de commander un seul grain de soja. Après les 5 mois, là, la récolte au niveau du Brésil, au niveau de l'Argentine, sera prête. Elle va relancer son achat. Donc, le soja américain, il est toujours en jachère. Le soja américain est toujours en train de pourrir dans des grandes caves là où on conserve ces produits-là. Les 12 milliards que la Chine se serait engagée, même pas sur papier. Écoutez bien, il n'y a aucun papier qui dit ça. Ça a été un engagement verbal. Ces 12 milliards là. Les États-Unis n'auront pas ça. Les 25 milliards, c'est encore pire. S'ils n'arrivent pas à les 12 milliards, les 25 milliards n'auront pas. Les États-Unis, à un moment donné, comptaient sur l'Inde pour prendre ces produits-là, aller vendre ça en Inde. En Inde, eux, ils ont leur agriculture. 40% de la population indienne vit de l'agriculture. Si ils vont acheter les produits américains, c'est 40% de la population indienne que l'Inde va sacrifier. Ils veulent faire, Trump voulait faire comme il a fait, comme Bill Clinton avait fait en Haïti.
Haïti était un pays producteur de riz. En tout cas, le riz qu'eux, ils consommaient ne venait jamais de l'extérieur. L'autre voyou, Bill Clinton, est allé négocier avec le gouvernement de l'époque et leur a imposé d'acheter le riz moins cher venant du Kansas. Ça a détruit l'économie, l'agriculture, le domaine agricole dans le domaine du riz en Haïti. Et aujourd'hui, en Haïti, là, pour avoir le riz, ça devient maintenant un grand problème. Vous voyez comment ils ont fait. Et c'est ce que Trump aussi voulait faire avec l'Inde. Mais comme l'Inde, ce sont des gens qui sont très instruits, très intelligents, eh bien, ils ont dit non, nous, on ne veut pas de ça. Donc, Trump ne peut que compter sur la Chine. Et la Chine a tourné le dos. Les Chinois, là, ils ne sont pas comme nous, les Africains. On vous gifle, demain la personne vient, oh non, vous savez, c'est le diable qui avait fait, pardonnez-moi. Et puis ils reviennent. Non. Les Chinois, ils ne veulent plus du tout coopérer avec Donald Trump. Peut-être après Donald Trump, je n'en sais rien, mais ce sera trop tard parce qu'il y a d'autres pays qui produisent maintenant ces produits-là. Ils n'ont plus besoin de ça. Je vous ai dit que même dans le domaine économique, là, la Chine est en train de monter d'une manière incroyable. Ils n'ont plus besoin de ça. Et le troisième point qu'ils avaient discuté là-bas, c'était celui de la technologie. La Chine n'a plus besoin des logiciels américains. La Chine est en train de détruire Nvidia. La Chine est en train de détruire Google. La Chine n'a plus besoin même de GPS américain. La Chine a son propre GPS. Les Russes ont leur propre GPS. Les Russes maintenant aussi sont très avancés dans l'intelligence artificielle. Qu'on ne vous trompe pas, les Russes sont maintenant très très loin dans l'intelligence artificielle. Les amis, c'est grave ce qui est en train de se passer. Ce que Trump a fait là, ce que les Américains ont fait en faisant la guerre, en poussant l'Ukraine à la guerre avec la Russie, est une catastrophe mondiale. Et l'effondrement de l'Occident est pratiquement inévitable. La seule chose qu'il peut faire, c'est amortir le choc. La question n'est plus de savoir si les économies européennes et américaines vont s'effondrer, mais la question est maintenant de savoir quand est-ce que l'effondrement sera total. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.